Salut les gars, c'est Christophe Lambert. Bienvenue dans mon émission. Vous connaissez Bigger? Vous connaissez It's Big? Abonnez-vous. Salut Karen. Salut les mecs, ça va? Ça va bien? Ah ouais, super. Ambiance adolescence. Ouais. Waouh. Comment t'es rentré au Jamel Comedy Club? C'est Kader Aoun, tout simplement, qui était l'ancien co-auteur et metteur en scène de Jamel, qui c'est un professionnel de l'humour, vraiment, qui m'a repéré, qui m'a donné ma chance, et après j'ai su la saisir. Alors après le Jamel Comedy Club, il y a une autre rencontre importante. Enfin, tu vas nous raconter d'ailleurs si c'était avant ou après, c'était avec justement Kian Kojandi. Quand je rencontre Kian, on est deux miséreux. On est sur un plateau, lui vient, il fait un sketch de 5 minutes, moi j'en fais un juste derrière. Il vient à la fin, il me félicite, je le félicite, bravo pour ton sketch, toi aussi. Et voilà, on est deux traînes savates et le soir on va manger au McDo parce qu'on est en galère. Et puis cette galère continue, mais on se lie d'amitié et puis on crée une scène ouverte ensemble. Voilà. Et puis on devient potes et puis on devient amis. Et on passe notre temps ensemble avec d'autres humoristes et puis on enchaîne les scènes, les expériences. Et tout naturellement, le jour où Kian et Navo c'est aussi un pote d'enfance qui a créé Bref avec lui, le jour où les deux décident de créer Bref, bah, ils appellent leurs potes. Et j'ai pas passé de casting. Bien sûr, et même le tout rôle ça. de Kairon, ils ont pas créé un rôle d'obsédé en disant maintenant à qui on va le donner. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup d'histoires avec les femmes, mais des histoires On en très reparlera. marrantes, des anecdotes vraiment marrantes. Et du coup, à force de leur raconter, bah, ils se tapent des barres sur ça et le jour où ils créent cette bande, bah, ils servent de leur vécu. T'es devenu le Jean-Claude Duss un peu vénère du truc. Alors pour Jean-Claude Duss, je vais t'en mettre une, mais je pense que tu t'arrêtes. Non mais en fait c'est que Kian il le dira lui-même, c'est assumé, c'est que j'ai été un gros dragueur et que lui pas du tout, il est très timide. Kian ça a toujours sidéré et fasciné, mais comme un pote, tu vois. Et du coup il me disait mais montre-moi, et on a fait des séances de drague avec Kian où on a été entre autres à Aqua Boulevard et c'est comme ça, il essayait, il revenait, non on réessayait. Et C'était quoi ta technique de drague préférée? mais moi je pense qu'il faut oser, vraiment, faut y aller. Faut pas avoir peur de se prendre un bâche et très souvent les mecs quand ils sont avec une fille et avant le premier baiser, leur question c'est comment réussir à l'embrasser directement en fait. Ouais. Comment faire en sorte qu'elle accepte le premier baiser. Moi, ça a toujours été l'inverse. Je suis toujours parti en me disant ça va pas marcher le premier baiser. La question c'est comment gérer le non en fait. Ouais. À la façon dont tu vas gérer le non, ça peut se transformer en oui juste derrière. Si tu te mues dans un mutisme de stress, de ah merde et que ça crée un malaise, c'est mort. Si tu assumes ce malaise, si tu arrives à lui faire dire pourquoi elle veut pas t'embrasser et en tirer quelque chose de positif. Ouais, c'est la technique du making of en fait. Tu lui expliques le pourquoi du comment finalement à la Mais fin. moi j'ai tout le temps la Voilà. discussion en fait, c'est que avec les enfants, quand je suis éducateur, sur Ouais. scène avec les gens, avec les filles, avec mes amis, je suis un partisan du dialogue. Pour moi une société dans laquelle on peut pas parler, c'est une société qui est finie. C'est pour ça que pour moi la liberté d'expression c'est la chose la plus fondamentale qui soit. Et ça me sidère quand des fois je mets des vannes sur Facebook, alors moi c'est à mon petit niveau mais quand tu mets des vannes sur Facebook et qu'il y a 5 personnes qui te signalent ceci porte atteinte à la dignité humaine, de l'esclavage, de la Shoah, des handicapés, laissez-nous tranquille. Une fille peut te plaire, on est en 2002, elle peut te plaire. Tout l'art c'est de réussir à pas tomber dans la case amie Ouais. et de garder ce lien avec elle. Et qui sait ce qui se passera en 2006? Je vois pas le truc comme un bâche ou comme une réussite. C'est pas parce que t'as couché avec une fille que t'as réussi. Tu sais qu'il y a des filles avec qui j'ai refusé de coucher qui m'estiment plus aujourd'hui que des mecs avec qui elles ont couché. Mais il y en a peu. Je sais pas, je pense que. J'ai pas vu où tu voulais en venir, j'ai compris. J'ai mis du temps. Je vous déteste. Mais je t'aime. On Moi veut aussi, aussi commenter les techniques de drive de Kairon, hein, ça c'est. Toi aussi, parce C'est qu'on impossible. on répète, il n'y a qu'une personne C'est qui qu'une regarde. personne. C'est Toi aussi vrai. tu peux le faire. Et quelles sont tes techniques à toi? N'hésite pas, Il c'est n'y a pas de technique, participatif. faut être sincère, honnête et soyez vous-même. Et Tu viens d'une famille d'intellectuels puisque ton père est sociologue. mon père en Iran était juge Ouais. et ensuite il a mené la révolution iranienne, il était homme politique et il a été enfermé dans les geôles du Shah d'Iran pendant 9 ans. Ah ouais. Ouais, il a mené à la politique à un haut niveau. Ma mère aussi était dans la révolution iranienne, ils se sont rencontrés par le biais du parti aussi. Et Wow. c'est une histoire assez intéressante. C'est vrai C'est beau. que ouais, j'ai eu l'extraordinaire chance de grandir dans une famille où on réfléchit et où on apprend à réfléchir très tôt. Donc ouais, j'ai baigné dans cette culture. Pourtant, tu vois, moi je lis plus de livres, j'ai arrêté, le livre m'ennuie aujourd'hui. Mais
j'ai toujours beaucoup discuté avec mes parents, beaucoup, tout le temps. Et l'Iran maintenant par exemple, t'en penses quoi? C'est vrai que c'est un des pays qui est avec la Corée Bah, en fait, du Nord, le plus pointé du doigt quoi. Faut que j'arrive à régler un problème que j'ai avec l'Iran. En toute sincérité, je pense qu'inconsciemment, j'ai l'impression que l'Iran c'est un peu le père qui m'a rejeté et la France la mère qui m'a élevé. Ouais. Et c'est vrai qu'à part mes parents, je suis pas fan des communautés. Ouais. Que ce soit la communauté juive, iranienne, française, les noirs qui traînent entre noirs, les arabes qui traînent entre arabes, j'arrive pas. Moi dans ma bande de potes, il y a de tout et je ne juge pas les gens en fonction de leurs origines ou religions. Et du coup, c'est vrai que je connais très peu d'Iraniens, très peu, et je suis pas du tout dans les soirées iraniennes. Dès que des gens se réunissent par rapport à leur communauté, il y a un truc chez moi viscéralement qui m'éloigne de ce truc-là. Est-ce qu'il y a un avant et un après bref? Ouais. Quand même, tu dois le ressentir. Je raconte souvent cette anecdote, c'est que moi j'étais à Djerba pendant la diffusion du premier épisode, parce que j'étais parti jouer mon spectacle là-bas, et donc là-bas j'avais coupé internet et tout, hein. Et quand je rentre, je vais sur Facebook et je vois genre 800 demandes d'amis, 4000 messages, 7000 notifications. C'est Non, c'est énorme. un bug. Baise-la, bravo, trop fort, baise-la, tu vas la baiser, Kairon, t'es mon dieu, t'es mon maître, ta bite, je veux te sucer, que des trucs de ouf, que des trucs de ouf. C'est énorme. Et j'ai appelé les autres, je fais non, sans déconner les mecs, c'est à ce point-là. Ouais, c'est à ce point-là. C'est Et beau. quand c'est comme ça, ta vie change du jour au lendemain, je présume. Bah ouais, parce que après la chance que j'avais, c'est que j'étais quand même un peu médiatisé par rapport au Comedy Club. Ouais. Donc j'avais, c'est pas vraiment. Oui, du jour au lendemain. Ouais, ça j'aurais pété un plomb. Donc j'avais l'habitude un peu de jeunes qui me reconnaissent dans la rue et qui veulent prendre des photos et tout. Donc c'était cool, c'est toujours sympa. Et c'est pas du jour au lendemain, personne te calcule d'un coup, tombe derrière toi. Et aujourd'hui encore, c'est cool, je crée pas d'émeutes. Il y a des gens qui me reconnaissent, qui me reconnaissent, c'est sympa, tu vois. Mais je suis pas Bieber quoi. Donc par rapport à ça, c'est cool par rapport au travail aussi. Parce que du coup, t'as un autre statut quand tu proposes des projets. Et alors justement, parlons de ça, des projets alors. Alors là, il y a pas mal de trucs. Il y a mon spectacle Ouais. qui est que je joue tous les jeudis, vendredis, samedi. Et Alors ça, il cartonne. continue de rouler depuis Et un an et demi. ça cartonne, on peut pas arrêter. Ouais, ça ouais, remplit c'est ça, tout le c'est temps, génial. C'est génial. Vu que c'est beaucoup d'impro, c'est jamais le même Ouais. spectacle. Ouais. Du coup, les gens reviennent. Et il y a ensuite, comme actualité, j'ai le Comedy Strip tous les lundis au théâtre de 10h. J'ai mon premier film, enfin c'est pas le mien, mais j'y ai participé, qui sort en avril. En tant que comédien ou en tant que En réalisateur? tant que comédien, c'est réalisé par Anthony Marciano. Il y a Alain Chabat, Max Boublil, Sandrine Kiberlin, Mélanie Bernier, Ariel Mallet et Ça, moi. le cinéma, c'est cool. Ah ouais, c'est bien. Génial, Ouais. c'est génial, même si je préfère quand même la scène. Ouais. Mais c'était une super expérience. Après, j'ai eu la chance de tomber sur une équipe vraiment cool qui m'ont mis à l'aise, qui m'ont laissé m'amuser. Proposer de Tony Marciano a été fantastique. Il m'a vraiment laissé amener encore une fois ce que je voulais donner. Je pense que ce rôle-là va être marquant. Vraiment, toute humilité. Je pense que tous les gens en sortant de visionnage me l'ont dit. C'est un rôle qui est drôle parce que c'est une partie de moi. Alors l'humour, c'est quand même aussi une arme pour Ah draguer. Et pour tout, c'est une arme. Pour moi, c'est l'arme suprême. Tu peux tout dire en étant drôle. Donc tu te fous de la gueule du mec. Oui, mais l'information passe. Faire des blagues, c'est faire rire l'autre, c'est rendre l'autre heureux. Il n'y a pas plus grand pouvoir sur Terre que rendre l'autre heureux. Et il pleure. Bon, mais laissez un commentaire si vous voulez. Voilà, Un petit abonnez-vous cœur. à Edmi et Laissez laissez un les cœur. cœurs. C'est vrai ou pas? Mais oui. Oui, non, mais tu as Ah, mais raison, tu as c'est raison. tout. Ah oui. Non, mais dès qu'il y a un truc, tu sais, un peu trop vrai Vous chez les assumez gens, pas. voilà. Je sens que vous assumez Ouais, pas. il y a une Vous êtes- carapace, Vous êtes deux machos, ouais, aussi. ouais, on est des- Moi, j'ai ouvert ma carapace. Deux grosses merdes. Ouais, moi, j'ai ouvert ma carapace, je suis un être sensible et j'assume. Bah ouais, respect. Dans ton premier spectacle, tu faisais du rap. Parce que t'as un passé de rappeur. J'étais rappeur T'étais avant d'être rappeur. humoriste, vraiment. Je Alors, me revendique. ah ouais, Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit freestyle, une petite impro? Freestyle. C'est pas sympa ça. Je vais te donner 3 mots. Koala, Mais non, là tu. police. Mais non, c'est Ah. pas. Non, Mais ça, c'est les freestylers. Ça Tu sais, peut les être mecs, drôle. en fait, ils apprennent par cœur leur Non. freestyle. J'ai jamais dit que je faisais de l'impro. Ah ouais. Déjà, j'ai jamais dit ça. Ok, on s'en C'est fout comme pas. si tu dis à un humoriste, maintenant fais-moi une impro et me Fais-moi fais-moi un rire. sketch. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. pas la même chose. C'est vrai. C'est deux disciplines Ok, différentes. ok. On met un petit texte. Alors vas-y, alors. un petit texte. Ouais. Fais-nous du rap. Je vais me réveiller à 10 minutes, les gars. Je vais faire un petit texte. Attends, on vient pour Terra, c'est Serra, rincé, c'est Terra. T'inquiète pas que sur Watt des premières séries, on sait Serra. Si on me demande les noms de tous les immondes rats que je mets à l'amende, je réponds à trop de monde. Je suis le seul à l'arrivée, sans adversaire, pas de tiercé. Percé pour percer que j'ai exercé, mes lèvres gercées. Les versets, c'est versé, il s'avère, c'est sévère, donc ça vaut tout sévère. Kairon, alarme, j'ai mal à la main, penche à la maman, je rappelle l'arme à la main. Toréador, mec en guise d'épée, je fais de ceux que les Toréador. Je guise de près, je guise d'après, les faux, je brûle l'espoir qu'ils auraient à tort. Toutes ces cailles qui partent de la scar en Nike. Kairon à la barre, j'appelle la star au mic.
Oh Je trouvais ça plus classe que de faire une impro. Ouais, je suis là, il y a un koala, qu'est-ce que koala, tu vois. C'était relou. Ah oui, quoi là, il y a quoi là? C'est facile. En fait, l'impro, mais c'est pas la vraie impro. Quand tu fais de l'impro en rap, t'as des stocks de rimes, à force d'écrire, t'as des stocks qui arrivent. Tu vois, quand tu dis koala, Bien sûr, t'as tu des vois trucs qui koala, évoluent. koala, voilà, douala. Et l'art, c'est de les placer. C'est-à-dire, non, c'est Kairon, je suis dans une voiture, je suis à Paris, pas à Douala. Regarde-moi avec ma barbe, on pourrait ressembler à un koala. Mais quand tu me regardes mal, je te dis, mais koala. Allez, le freestyle est terminé maintenant, voilà. J'aurais pu te le faire. Mais c'est plus marrant d'expliquer avant, tu vois. Voilà. Ouais, mais ça on le coupera, tiens. Ça c'est bien fait pour ça. C'est pourri. Ah, t'as gagné le pompon. Hang up the tick, have it, hang it up, daddy, or you'll be alone in a quick. Toi, t'étais comment, petit? Petit, très petit détail. Parce que ça, c'est un mythe. Les gens viennent au spectacle et à la sortie ils me disent putain, mais t'es vachement plus petit en vrai. Ouais, c'est qu'à la télé, Ah ouais. sur les affiches, j'ai l'air grand. Tout le monde me dit, ça. mais tu fais au moins 1m85. Non, je fais 1m69. Alors, l'éducation, c'est un truc important pour toi. Pour plein de raisons. La première, c'est que tu as été éducateur Ouais. pour enfants. Puis la deuxième aussi, c'est que ton dernier spectacle, il y a de l'éducation aussi dedans. En vrai, j'ai pas été éducateur. J'ai été Alors. ce qu'on appelle. Attends, ils ont créé un poste que pour moi. C'était agent de prévention et d'éducation. Et du coup, on a créé une méthode avec l'AFPAD, qui est une association à Pierrefitte. On a créé une méthode contre la violence dans les collèges. On a proposé une solution. C'était quoi, le taser? Ça, on a déjà fait. Et donc, j'en parle sur scène, parce que j'ai pas mal d'anecdotes marrantes par rapport à cette expérience. Et quand j'en parlais sur scène, les gens me perdaient quand je disais agent de prévention d'éducation. Un peu comme vous d'ailleurs maintenant. C'est pour ça que j'ai dit je suis éducateur pour aller plus vite sur scène. Mais j'ai pas été éducateur, voilà. Là où je suis très fier, c'est que j'ai pas fait ce travail-là qui était alimentaire et après j'ai arrêté pour l'humour. J'avais déjà fait le Jamel Comedy Club avant et je faisais des scènes ouvertes et je vivais de mon métier d'humoriste et j'ai fait ça à côté et parce que je voulais le faire en parallèle et j'ai dû arrêter parce que les deux me prenaient trop de temps, les deux avançaient très très bien. On a fait un livre suite au travail qu'on a fait avec les gamins. L'expérience s'appelait Fil Continue, on a fait plein de promos, que ce soit radio, télé, ça a bien marché. Le système a été adopté dans plusieurs collèges en France maintenant. Je sais qu'à terme je créerai une école en France. Ça, Ah ouais. Ah oui non vraiment ça je le sais. bien sûr. C'est pas un truc que je dis. Le vrai thème qui me tient à cœur moi c'est l'enfance. Voilà. C'est le truc qui me tient à cœur et ça fait un peu pédophile. On est d'accord, il y avait un côté belge dans ton. C'est l'expérience Émile Louis. Ouais, bien sûr. mais du coup voilà moi je sais qu'à terme double j'aimerais prénom. créer une école. Ouais. Vous allez vraiment couper mon impro de rap? Ah bah Sûr non. que non. Vous allez garder Mais quand non, même. bah Ah oui. Ah. Ah non, non, ça c'était une blague. Ah Je non. trouve ça plus stylé Mais oui. encore de dire non Mais oui. et faire l'explication. Ah de- non. Ah, bah, Mais c'est- non.